Oui, il est question dans ce livre. En fait, on est dans une période un peu particulière, Covid-19, pandémie une pandémie qui affecte évidemment le monde entier. Et vous voyez le mal qu'elle nous fait à nous, pays riches. Imaginez le mal qu'elle fait au Nigeria. Et en même temps, on a beaucoup entendu au début de l'épidémie que ça allait être un massacre en Afrique. Et finalement, on a l'impression que l'Afrique n'est pas tant touchée que ça. Alors il y a des gens qui disent que parce que la population est jeune. Elle n'est pas testée peut-être. Tout à fait. Alors vous avez tous les deux raison. Non mais vous avez raison en disant que la population est jeune. Et en fait, ça sonne comme quelque chose de positif. En fait, ce que ça veut dire, c'est que la plupart des gens meurent avant d'atteindre l'âge auquel aujourd'hui on meurt du Covid-19 dans nos pays riches. Donc en soi, c'est une information qui est quand même assez désespérante. Mais bon. Du coup, ça a fait un taux de mortalité Covid-19 moins important proportionnellement que dans d'autres régions du monde. En revanche, la pandémie a eu un impact économique, mais absolument catastrophique. Et quand je dis économique, c'est à la fois donc quasi arrêt de l'activité économique dans des pays où il n'y a pas comme chez nous protection sociale, chômage partiel, etc. Donc les gens, quand ils ont plus d'activité économique, ils ont plus de quoi se nourrir. Donc en fait, la famine est en train, elle, de monter comme on ne l'avait plus vu depuis une quinzaine d'années. Et puis les gens aident moins, et les États aident moins, et les particuliers aussi donnent moins, forcément. Absolument, puisque quand vous êtes le couteau sous la gorge en tant qu'État à devoir faire face à des dépenses de santé, quand vous pouvez faire face déjà à vos dépenses de santé, parce que beaucoup de ces pays sont étranglés par le poids des dettes qu'ils doivent rembourser par ailleurs à d'autres pays riches ou institutions internationales. Donc oui, il y a vraiment une situation qui est catastrophique. Il y a des choses positives qui se mettent en place, même si c'est long, ça prend du temps. Pour nous, c'est beaucoup d'énergie déployée parce qu'il faut revenir 12 fois à la charge sur tous les sujets. Nous, on est là en fait dans les couloirs en train de à chaque fois faire pression pour que les décisions aillent dans le bon sens. Mais pour avoir vécu en effet le moment où j'avais affaire moi à des associations, à des ONG qui essayaient d'influer sur vos décisions, qui essayaient d'influencer mes décisions, je peux vous dire, alors je suis pas en disant ça, je parle pas du lobbying industriel, etc. Le lobbying qu'on regarde avec hostilité parce que c'est moche, parce que ça défend des intérêts privés. Je vous parle vraiment des acteurs qui défendent de l'intérêt général. Ben, je peux vous dire que comme ministre, quand j'avais affaire à des associations ou des ONG qui avaient bien potassé leur dossier, qui le connaissaient par cœur, qui connaissaient la réalité de terrain, qui m'apportaient des éléments, qui amélioraient ma loi d'une certaine façon et qui me donnaient de l'information, ben, j'étais ravie. Et pour le coup, il y avait une collaboration qui était extrêmement fructueuse.